les taroscopes du mois de janvier 2024. Ravie de vous retrouver, donc j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous avez profité de la période des fêtes et que vous avez aussi passé une agréable justement période avec vos proches, avec vos familles, avec vos amours. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance. J'espère que cette année sera vraiment meilleure pour vous, mes amis. Alors dans cette série de taroscopes, comme d'habitude, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, voilà, sentimental, relationnel, familial, professionnel, etc. Comment procéder justement par rapport à ce genre de vidéo. Donc regardez toujours, mes amis, la vidéo par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe solaire et aussi votre signe lunaire. Après, comme il s'agit d'un tirage général sur YouTube, voilà, ce n'est pas justement une consultation privée. Je compte sur votre discernement. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes prestations et mes disponibilités. Je profite voilà pour souhaiter les bienvenus à mes nouveaux abonnés. Je aussi remercie toutes les personnes qui ont été avec moi justement depuis le début de ma journée sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Donc on se rapproche petit à petit d'un jalon qui est très important pour moi. J'attends ça déjà depuis très longtemps. Voilà, les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément, mes amis, et voilà, on va le fêter convenablement. Voilà, quand ça sera le temps. Je vous représente rapidement maintenant les jeux que je vais utiliser cette fois-ci pour les taroscopes. Voilà, on va faire ça très simplement. On va travailler avec le tarot de Marseille pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Pour le tirage en soi, donc on va travailler avec le tarot de Rider-Waite. Donc j'ai choisi justement cette version de tarot que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, évidemment, on va travailler avec un autre Rider-Waite. Celui-là, c'est le After Tarot, je pense. C'est ça en fait. Oui, voilà. Voilà pour vous, mes amis. Donc je vous souhaite encore une fois de passer un agréable mois et je vous dis ou je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de janvier 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va voir un peu comment va être du coup ce mois-là pour vous. On va rentrer en détail dans tous les domaines de vie, mais avant tout, on va commencer par cette carte qui va représenter un petit peu la tendance, les vibrations, l'énergie, si vous voulez, de toile de fond par rapport à ce mois-là. Et on a une énergie qui vous convient d'ailleurs parfaitement, mes chers amis les béliers, parce qu'on a une carte qui déjà représente le signe du bélier dans le tarot, mais aussi qui représente justement l'énergie d'un nouveau départ, une nouvelle vie, moi j'ai envie de dire, une nouvelle perspective aussi dans la vie, d'accord, une nouvelle façon de faire. Mais ça peut être aussi un nouveau, un grand changement qui crée justement un nouveau cycle dans votre vie par rapport à un domaine en particulier, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans les finances, dans l'entourage, peut-être justement vous déménager, parce que c'est une carte aussi de déménagement. Dans certains cas, c'est une carte de mutation et aussi carrément de migration. Voilà, peut-être qu'il y a des projets aussi de migration pour aller travailler dans un pays étranger. On peut parler aussi également peut-être voilà, de certaines personnes qui se préparent pour une période sabbatique, donc vous avez envie aussi voilà, de visiter peut-être un autre pays, une autre culture, etc. Mais on voit bien que vous êtes vraiment à l'aube, on dirait, d'un nouveau changement, d'un nouvel horizon dans votre vie. Et on voit bien aussi que vous avez envie justement de changer les choses. Et c'est marrant, on retrouve déjà cette carte aussi dans l'aspect sentimental. On va revenir après là-dessus quand on va justement arriver sur le domaine sentimental. Mais déjà, on a encore une fois une carte qui renforce cette énergie de nouveauté. Voilà, un nouveau départ, un nouveau cycle, qui est un as. Et là, c'est toujours le début de quelque chose. Voilà. L'as de bâton, ça va, et en plus ici cette carte elle représente justement votre évolution personnelle. Déjà on voit bien qu'on est sur une nouvelle version pour nos amis les béliers. On dirait que vous entamez déjà cette année, vous commencez déjà cette année avec une nouvelle version de vous-même, un nouvel état d'esprit, peut-être un nouveau régime alimentaire,
une nouvelle routine, une nouvelle façon de voir un peu votre vie. Peut-être carrément vous regardez aussi un peu la situation, une situation particulière sous carrément un nouvel angle. Peut-être aussi, voilà, vous changez un petit peu votre statut ce mois-là. Peut-être évidemment vous passez d'un célibataire, par exemple, voilà, en couple. Hein, on peut être vraiment sur ce type de changement. Ça peut être aussi évidemment, voilà, on passe d'une période de chômage hein, vers, par exemple, un contrat, un projet, une entreprise. Donc il y a certainement quelque chose qui change et ce changement-là, il mène d'ailleurs de vous. Et je pense aussi dans certains cas, pour nos amis les béliers, vous travaillez sur ce changement-là depuis peut-être un certain temps. D'accord? Voilà. Alors déjà, regardez bien dans l'accomplissement, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé vraiment dans votre tirage, vous sortez déjà dans la position d'accomplissement. Ce qui me dit quoi? Ce qui me dit que mes chers amis les béliers, il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir ce mois-là, qui représente peut-être un rêve, un désir personnel. Peut-être d'ailleurs vous avez changé quelque chose en vous, voilà, dont vous pouvez être fier. Parce que c'est une position de fierté. Vous accomplissez quelque chose qui vous rend fier de vous. Et ce que vous faites, ce que vous allez réussir à faire, ce que vous allez réussir à accomplir, ça vous le faites parce que c'est grâce à vous. Vous voyez, c'est comme si en fait aujourd'hui vous arrivez à un bout de chemin, peut-être après un parcours compliqué, difficile, et vous êtes absolument fier du résultat, de ce que vous avez pu réaliser dans votre vie jusqu'à maintenant. Peu importe cette réussite, peu importe ce que cette réussite peut représenter dans votre vie. Dans certains cas, c'est peut-être oui, vous venez de perdre les kilos que vous avez toujours rêvé de perdre, par exemple. Pour certains amis béliers, c'est que finalement vous venez de décrocher un contrat de rêve. Ça peut être l'idée que finalement vous venez d'acheter votre voiture, je ne sais pas. Peu importe ce que vous voulez faire, dans le but où la chose que vous allez pouvoir accomplir, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Voilà, je vous laisse sur ça. Vous me dites après ce que ça peut représenter pour vous. Certainement, vous avez des désirs, vous avez des rêves, vous avez des ambitions et vous avez peut-être quelque chose, minimum quelque chose dans le cœur que vous travaillez là-dessus, vous avez envie de le réaliser. En ce qui concerne maintenant l'aspect sentimental, alors là j'ai beaucoup de choses à dire avec la carte du fou justement dans une position comme ça. Déjà oui, on parle de nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc le statut, votre statut on dirait change ce mois-là. Soit vous passez de célibataire en couple ou carrément l'inverse dans certains cas. Dans certains cas peut-être aussi vous divorcez, vous finalisez le divorce et donc là vous êtes libre. Parce que oui, avec le faux on a une énergie de liberté, il ne faut pas oublier. Mais dans certains cas aussi ça peut me montrer que certains béliers vous prenez votre courage à deux mains et finalement vous prenez la décision peut-être de vous engager avec quelqu'un. On a l'énergie d'engagement. Peut-être vous demandez la main de quelqu'un en mariage. Peut-être tout simplement, voilà, vous vous préparez pour une vie commune avec quelqu'un. Je sais pas, vous décidez, pourquoi pas d'essayer d'avoir des enfants. Donc ici, quelque part, on fait preuve d'acte de foi vis-à-vis d'un choix important dans la vie qui pourrait nous aider à évoluer et à concrétiser quelque chose. Voilà. C'est comme si en fait, finalement, vous retrouvez la confiance en vous pour faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie sentimentale, dans votre relation avec votre partenaire. Cette carte aussi, ça peut me montrer que certains amis béliers, surtout là je m'adresse à mes amis les béliers par exemple qui vivent mal un peu maintenant une situation sentimentale, peut-être on est dans une relation qui se passe mal, on est peut-être dans une relation instable, etc. Il est très 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 probable sur ce mois-là, vous allez décider pour retrouver votre indépendance, votre liberté et votre célibat. Ça c'est une carte qui montre bien qu'on coupe certains liens, certaines obligations, certaines responsabilités, certaines contraintes, certaines limitations. De toute façon, on va couper avec tout ce que vous jugez aujourd'hui quelque chose qui ne vous convient plus ou qui n'est plus conforme avec votre style de vie, votre façon de voir les choses ou vos ambitions. N'oubliez pas, il y a quelque chose déjà qui change dans votre état d'esprit. Déjà, on voit bien que vous-même, vous avez changé. Vous voyez un peu les choses différemment aujourd'hui dans votre vie. C'est tout à fait logique et normal qu'on va avoir des répercussions et des changements dans vos relations.
D'accord, c'est un petit peu ce qu'on voit aussi avec cette carte. Et dans certains cas aussi, je vous dis, hein, une carte qui est très riche, donc il faut attendre un peu. Donc cette carte aussi, elle peut me montrer des projets de déménagement, des projets peut-être aussi de... Ah, j'ai oublié un peu le mot, mais oui, de migration, mais par exemple... parce que là je vois de projets de famille, peut-être vous ou votre partenaire, vous avez une mutation dans votre travail et donc on va décider d'amener toute la famille par exemple. Hein, peut-être que vous avez déjà des enfants, mais vous allez pouvoir arranger les choses d'une manière à ce que vous allez pouvoir peut-être concrétiser cette mutation, mais aussi avec votre famille. Donc vous allez partir pas seul, mais vous allez emmener votre famille aussi avec vous. On peut parler d'expatrier, je pense. C'est un peu comme ça, je pense que c'est ça le mot. Voilà, peut-être pour certains amis béliers. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte? Je vois beaucoup de légèreté, je vois beaucoup de... Vraiment, on dirait qu'on célèbre ou on fête un sentiment de victoire ou un sentiment de libération, un sentiment d'accomplissement ou une forme d'une fin d'un cycle aujourd'hui dans votre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Hein. Peu importe comment ça peut vous parler, hein. Peut-être que finalement vous célébrez la fin d'un cycle douloureux dans votre vie et voilà, vous tirez une page, vous tirez un trait, vous tournez la page et maintenant aujourd'hui vous êtes libre pour faire ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, on va tout simplement après approfondir cette carte, hein, de toute manière, sur une deuxième partie de la vidéo, donc certainement on aura plus d'informations. Alors maintenant, en ce qui concerne la carrière, on a le 7 de coupe, donc déjà ça montre bien qu'il y a des possibilités devant vous. Alors peut-être déjà vous allez devoir faire des choix. D'accord, donc peut-être oui, vous avez plus qu'une possibilité. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est à la recherche d'un nouveau travail. Hein, peut-être voilà, vous lancez vos CV, vous lancez vos démarches. Et il est possible que vous avez déjà plus qu'une piste devant vous qui est possible. Et donc voilà, vous allez devoir faire un choix. Maintenant, ça peut me montrer que certains béliers, vous êtes un peu dans une hésitation dans votre vie. Dans une phase, quelque part, vous êtes un peu flou et incertain des choix que vous allez devoir faire. Peut-être que vous travaillez déjà, ou vous êtes indépendant, ou vous avez déjà quelque chose à la main, mais peut-être finalement aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas forcément à votre place. Peut-être qu'il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous pousse à chercher peut-être un peu ailleurs pour voir si vous pouvez faire quelque chose d'autre qui pourrait peut-être vous rendre heureux dans votre vie. Alors peut-être vous convenir aussi en mieux, d'accord? Une carrière peut-être qui peut vous correspondre aujourd'hui. Voilà, mais surtout il faut faire toujours attention avec le 7 de coupe parce que c'est une énergie qui est capable de nous conduire vers des pièges. Hein, il ne faut pas non plus tout croire ou croire tout ce qu'on vous dit, croire tout ce que vous voyez aussi voilà, comme ça dans votre entourage, dans votre vie. Hein, peut-être qu'il y a une proposition par exemple qui est, voilà, on dirait trop beau pour être vrai, qui vous tente, mais finalement vous avez déjà à l'intérieur de vous une petite voix qui vous dit bon, peut-être il faut faire attention, peut-être c'est pas ça, ou peut-être il y a un risque. Donc si vous remarquez qu'il y a un risque quelconque ce mois-là par rapport à des choix que vous allez pouvoir entreprendre en ce qui concerne votre carrière, évitez ces risques. C'est peut-être tout simplement, c'est pas le moment pour choisir. C'est pas le moment de foncer. Pour foncer, d'accord ? Peut-être il faut laisser un petit peu cette situation comme ça, voilà, hein, de côté jusqu'à la fin du mois ou possiblement le mois prochain. En ce qui concerne l'aspect des finances, alors là, effectivement, des choix importants à faire. Encore, on retrouve l'énergie des possibilités, mais aussi on a l'énergie de l'étranger. Peut-être on a des ressources à l'étranger, des investissements à l'étranger. On a des partenariats, des associations, des contrats, des compromis. Mais aussi avec cette carte, on peut parler également que certains amis béliers, vous contemplez la possibilité de... peut-être pourquoi pas retrouver d'autres façons de gagner votre vie. Une nouvelle source d'argent. Voilà, c'est possible. En ce qui concerne votre entourage, on retrouve l'amour avec le roi de coupe. Alors oui, hein, j'insiste là-dessus. Très 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 probable que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà. Et d'ailleurs pour certains amis béliers, ça peut être le type de rencontre qui peut être complètement inattendu. Voyez, vous êtes voilà, vous occupez de vous-même, voilà, vous sortez peut-être, vous sortez en amitié, dans un groupe d'amis. Voilà, vous tout simplement, peut-être vous n'avez pas trop la tête pour rencontrer quelqu'un, mais voilà, boum, ça arrive, ça peut vous chambouler, mais ça peut être vraiment une très belle surprise.
Maintenant aussi, ça peut m'indiquer qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est amoureux de vous. Alors oui, on peut parler d'un admirateur secret, mais ça peut être par exemple un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être vraiment ici le cas par exemple d'une amitié amoureuse. De toute façon, le roi de coupe, c'est toujours quelqu'un qui a des sentiments, mais peut-être c'est pas une personne qui s'exprime convenablement ou qui montre convenablement ses émotions. On peut être carrément sur quelqu'un par exemple qui est amoureux, par contre il se montre comme quelqu'un qui n'a pas du tout des sentiments, comme quelqu'un on dirait complètement froid. Oui, on peut être sur cette énergie, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, c'est... Moi j'ai l'impression, c'est un petit peu le contraire de cette carte, mais vous savez, les cartes elles ressortent des fois juste pour nous donner une indication, hein. Simple indication. Et donc ici, pour moi, je pense que ce qui va vous aider énormément sur ce mois-là, deux choses complètement contradictoires. La première chose, c'est déjà de retrouver une structure, une routine, parce qu'en général, quand on est dans une phase d'un nouveau cycle, oui, on cherche la nouveauté, on cherche à apporter peut-être des changements, etc. Mais c'est très important également d'avoir une source de stabilité, comme une routine, comme une zone de confort, vous voyez, comme peut-être un cercle d'amis ou un cercle de personnes qui sont toujours là pour vous. Donc une énergie constante, une énergie stable. C'est très important d'avoir ça aussi dans notre vie. Voilà, donc déjà retrouver ça, définir ça, hein, voilà. Créer ça aussi dans certains cas, ça c'est quelque chose qui peut vous aider énormément à avancer d'une manière équilibrée sur ce mois-là. Mais aussi l'autre énergie que je vois avec cette carte, c'est le lâcher prise. Voilà, donc peut-être ça c'est un petit rappel pour certains amis béliers de changer peut-être un petit peu votre attitude vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis peut-être certaines situations, certaines relations, certaines personnes. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir certainement laisser derrière vous. C'est encore aussi ce que la carte du fou nous dit, hein, évidemment. C'est une carte qui nous dit souvent qu'il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut toujours amener uniquement le nécessaire. Voilà. Ça sert à absolument rien de tout ramener avec soi. De toute façon, c'est impossible. On dirait ici, vous comprenez, on doit voyager par exemple pour aller quelque part et ça va être par exemple, je sais pas moi, un voyage pas forcément court, hein, c'est pas par exemple un voyage d'un jour ou deux, on dirait voilà une semaine ou plus, hein, mais on a uniquement la possibilité d'un petit bagage à main et on va amener uniquement le nécessaire. Donc voilà, il faut sélectionner ce que vous allez pouvoir garder avec vous. En ce qui concerne maintenant le défi et le conseil de ce mois-là, moi je vous dis attention à à l'auto-sabotage avec cette carte. Attention à l'auto-sabotage, attention à l'ego sur ce mois-là, attention aussi à toute personne qui pourrait venir vers vous chercher des problèmes. Parce qu'avec cette carte, ce qu'on peut vous dire, c'est que choisissez vos batailles avec soin, tout ne mérite pas votre énergie. Hein, peut-être pas parce que voilà on vient vous chercher, on vient vous demander quelque chose que ça vaut la peine justement d'accorder cette personne par exemple votre temps. Des fois non, ça sert à rien, c'est pas important. Voilà, hein, des fois aussi tout simplement il faut laisser les gens parler, il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Voilà un petit peu hein, ce qui pourrait un peu vous aider, surtout ce que je pourrais vous donner comme conseil ce mois-là. Allez, on va laisser ces cartes-là de ce côté, on va garder la carte du sentimental et on va tout simplement prendre un autre jeu pour demander si on a d'autres informations à vous transmettre. La tempérance, ça c'est bien. La tempérance, elle parle de guérison, de réconciliation, d'une amélioration au niveau de la communication. Un retour vers le calme. On a le symbole déjà de la colombe hein, qui ressort ici. Alors, devant vous, c'est quoi? Attendez, j'ai une carte qui se retourne. C'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est le travail commun sur une situation. C'est qu'on travaille tous les deux sur une problématique. On a l'impression qu'on fournit tous les deux des efforts. Donc, il n'y a pas ici qu'une seule personne qui s'investit, par exemple, dans la relation. Il n'y a pas qu'une seule personne qui désire, par exemple, évoluer dans la relation. Mais c'est plutôt, ce sont des efforts mutuels, des intérêts mutuels. Mais aussi dans certains cas, elle peut me montrer par exemple une situation dans laquelle il est question d'une rivalité. C'est pour ça peut-être qu'on parle de réconciliation. C'est que peut-être on s'est disputé, on s'est éloigné. Il y a eu une période comme ça d'instabilité, de dispute, de non-clarté.
Et donc ici, peut-être à cause justement de l'intervention de quelqu'un, à cause de l'existence d'une autre personne, à cause du fait qu'il y a des choses, par exemple, voilà, qui n'ont pas été correctement faites. Mais là, il y a la possibilité de balancer tout ça, de rectifier ce qui est à rectifier, de sauver ce qui est à sauver, y compris la relation. Et j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de se retrouver finalement. Parce que regardez, en finalité, on a l'étoile avec la papesse. Déjà, si jamais il y a des secrets, si jamais il y a des relations secrètes, donc tout à l'heure j'ai parlé de triangulaire, j'ai l'impression ici qu'il y a la possibilité justement qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Oui, il y a la possibilité, mais je pense ici, le but de tout ça, c'est vraiment de clarifier les choses, hein, de mettre les points sur les i. Donc peut-être que oui, il va falloir finalement déclarer certaines choses, dire certaines choses. Peut-être c'est pas facile justement d'en parler, mais il faut faire ça dans le but de retrouver du calme, dans le but vraiment voilà, de mettre les points sur les i avec la personne devant vous ou tout simplement par rapport à cette situation-là. Je pense qu'il y a une affaire d'argent pour certains cas ou une affaire de famille, par exemple hein, une dispute autour de la garde des enfants, une dispute aussi autour peut-être d'un bien en particulier. Dans certains cas, ça peut être aussi l'idée qu'on est face à un divorce par exemple, mais de toute façon ici on a une résolution, il y a quelque chose qui va être mis au clair, peut-être une information qui va sortir, une déclaration, on va peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui a été caché depuis un moment, mais je pense ici, ça peut par exemple hein, gêner un peu la situation, perturber aussi un peu la situation, ça peut surprendre, ça peut choquer dans certains cas, mais je pense ici, tout ça c'est vraiment pour du bien, parce que finalement, voilà, on retrouve la sérénité, on retrouve la paix. On dirait que ça a été... l'univers, il secoue un petit peu quelque part cette situation pour arriver à un point à partir duquel, par exemple, on peut se mettre d'accord sur certaines choses et avancer convenablement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'ai l'impression ici, donc n'ayez pas peur par exemple si ce mois-là, votre relation, elle pourrait passer par une période compliquée, difficile au niveau de la communication. Peu importe hein, si vous êtes en couple en triangulaire, hein, peu importe, d'accord ? Parce que je pense que derrière ça, derrière ce problème, derrière ce chapitre, derrière ce défi, vous allez pouvoir mieux vous retrouver. Voilà, parce que je pense que vous vous êtes attachés tous les deux à cette relation. Hein. Il n'y a pas ici l'intention vraiment de se séparer définitivement. Si aujourd'hui vous êtes déjà séparés, d'accord ? Je pense qu'il y a la possibilité de revenir. Et d'ailleurs, la carte de l'étoile, c'est une aussi parmi les cartes des réconciliations. Vous en avez 2 sur votre tirage. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.